Stéphane Bouillon, bonjour. Vous êtes préfet et secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN, que beaucoup de gens connaissent. Alors, vous venez de créer quelque chose au sein du SGDSN qui s'appelle Viginum. Je dois dire que moi, en tant que journaliste, c'est des choses qui m'inquiètent un peu parce que ça traite de l'information, de la liberté d'information, du contrôle des réseaux sociaux. Alors jusqu'où on parle de guerre informationnelle, et un pays comme la France, qui est une démocratie libérale, commence à se doter d'instruments qui permettraient de contrôler tout ça, même si ça vient de l'étranger, mais quand même ça commence comme ça, jusqu'où ne pas aller trop loin. Alors, dites-nous, expliquez-nous, s'il vous plaît, ce que c'est, et peut-être un peu rassurez-nous. Rassurer, je le ferai sans problème, d'autant plus que Viginum a été créé par un décret en Conseil d'État, et donc il a fallu que je rassure auparavant le Conseil d'État, très vigilant naturellement sur nos libertés, et que j'ai mené une intense concertation avec l'ensemble des responsables politiques du pays, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et que je me suis efforcé aussi, et avec succès, de les rassurer sur ce que nous faisons. Nous ne sommes pas le ministère de la Vérité. Nous sommes une structure qui essaie de regarder comment, sur les réseaux sociaux, une nouvelle peut être artificiellement amplifiée et déformée par un État étranger. Nous ne nous occupons absolument pas du débat politique national. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir si une organisation étrangère, ça peut être Daesh, ça peut être QAnon, ou si un État étranger décide d'utiliser des bots pour amplifier artificiellement des likes ou des retweets, ou décide d'utiliser des trolls pour déformer un débat et le transformer en échappatoire, en scandale ou quoi que ce soit. Je ne juge pas le contenu. Viginum n'est pas chargé de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Il est simplement chargé de dire là vous avez une personne qui vous parle et qui prétend qu'il est breton, pas du tout. Il est originaire de telle province, de tel pays étranger à 2000, 4000 ou 5000 km d'ici. Là, vous avez telle personne qui est en train de vous dire tel ou tel élément, il faut que vous sachiez que ça correspond très exactement aux éléments de langage du gouvernement ou d'une agence de presse de tel pays, et que cette personne l'a dit et redit sur différents autres éléments, et que nous avons déjà vu qu'elle intervenait à chaque fois pour reprendre la doctrine officielle du gouvernement sur la position de la France dans tel ou tel domaine. Ça peut être l'islamophobie, ça peut être l'ensemble y compris la position que nous avons actuellement vis-à-vis de la crise en Ukraine. Et donc notre position, c'est ça. Nous le faisons sous le contrôle, pendant la campagne électorale, de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, de l'ARCOM et du Conseil constitutionnel, et nous travaillons à leur disposition pendant cette période de la campagne. Le reste du temps, nous sommes évidemment sous le contrôle de la CNIL, nous sommes sous le contrôle de tous les tribunaux et du Parlement, parce qu'en tant que service administratif, je dois plancher devant les commissions compétentes à l'Assemblée nationale et au Sénat et leur rendre des comptes. Chaque année, il y a un rapport qui est rendu et il est rédigé par un comité éthique et scientifique qui est placé à mes côtés, présidé par un Conseil d'État. Donc on a les barrières juridiques, on a les barrières très clairement de l'objet, c'est ce qui vient de l'étranger, et enfin, nous ne nous occupons pas du contenu, mais du contenant. Alors nous sommes à la fois en pleine crise internationale avec l'Ukraine et la Russie, et en même temps en pleine campagne électorale, vous venez de le rappeler. Est-ce que vous voyez en ce moment des bots ou des trolls que vous chassez particulièrement actifs autour de ces questions de campagne électorale et de crise internationale? J'allais vous dire qu'il est encore un peu tôt dans la campagne électorale, parce que une bonne fake news, si je puis dire, ça surgit à un moment où vous, médias ou la justice, ont plus de mal à pouvoir intervenir pour corriger les choses. Souvenez-vous, les Macron Leaks, c'est sorti le vendredi soir à 20h, sachant que la période de réserve avant le scrutin commençait à minuit. Et donc le Conseil constitutionnel
et Lancy à l'époque avait réussi à faire passer les messages et à expliquer, y compris aux médias, que ce qui était en train de circuler était une fake news. Donc ça va arriver sur le dernier moment. Il n'en demeure pas moins que nous sommes évidemment très vigilants sur tout ce qui pourrait venir à la fois d'organisations étrangères, ça peut être Daesh, ça peut être des clones de QAnon, ou d'États étrangers qui auraient besoin pas seulement d'affaiblir le candidat, mais aussi d'attaquer le principe de la démocratie et la manière dont fonctionne notre démocratie, ce qui est sans doute le plus grave et le plus important. C'est ce que les Américains ont vécu lors de leurs élections. Comment ça pourrait se passer? Parce qu'on voit bien, on peut dire, tiens, tel candidat est un vendu, tel candidat est un malhonnête, on comprend. Ça fait partie du débat. Mais attaquer les institutions démocratiques, c'est la sincérité du vote. Qu'est-ce qui pourrait se passer? La sincérité du scrutin qui vise simplement à dire en fait, les résultats sont connus à l'avance. Ou ils ont triché. Ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, nous n'avons pas de vote électronique, on vote toujours avec le bulletin chez nous. Donc ça limite les attaques sur ce domaine. Mais vous pouvez aussi avoir une attaque cyber vis-à-vis de communes qui vont organiser les élections. Marseille l'avait subi lors des dernières élections municipales. Vous pouvez avoir aussi d'autres attaques qui visent tout simplement à faire en sorte que finalement le choix des citoyens soit remis en cause à l'arrivée en disant finalement, il l'a eu, mais pas à la loyale. Or, gagner à la loyale, c'est le principe même de la démocratie. Et donc, c'est ça que nous voulons entraver et donc que nous voulons pouvoir dénoncer le plus vite possible à partir du moment où certains organismes étrangers seraient tentés d'attaquer sur ce point-là. Et encore une fois, c'est l'exemple américain qui nous a marqué. Vous parlez d'entraver, en même temps, vous avez surtout un rôle d'information, de renseignement, plus que d'action pour éventuellement casser ou détruire ces bots ou ces trolls. Et j'allais dire, c'est tant mieux parce que ça vous rassure, je n'ai aucun pouvoir ni de police sur les internautes, ni juridique évidemment, ni de sanctions vis-à-vis de qui que ce soit. Moi, je me contente d'être en quelque sorte le lanceur d'alerte. Et je saisis le juge, en l'occurrence le juge de l'élection sous l'autorité de qui on va travailler, et le reste du temps le juge, le cas échéant l'ARCOM, en tant qu'autorité qui est en charge de la régulation sur les réseaux sociaux, pour leur dire là il y a un problème, et là ce qui s'est passé c'est pas convenable. Et donc c'est à eux à ce moment-là à réagir. Dernière chose, pour faire ce travail, ça demande de gros moyens. Vous avez une grosse équipe, vous avez des gros moyens informatiques, comment ça se passe? Alors, on commence à avoir des moyens. Pour l'instant, l'équipe, c'est une grosse trentaine de personnes. Nous avons des locaux, nous avons un socle technique qui est en cours de mise en place. Nous travaillons aussi avec des entreprises privées autorisées par le décret en Conseil d'État avec lesquelles nous pouvons travailler. Et nous avons aussi des relations avec l'ensemble des partenaires des services de l'État. Donc, nous commençons à monter en puissance et évidemment, nous nous focalisons totalement sur les échéances des prochaines semaines. Je voudrais simplement finir par un mot pour dire, dans ce domaine des fake news, nous ne pouvons être efficaces pour contrer une fake news que si nous sommes transparents et donc que nous indiquons ce que nous avons vu, comment nous l'avons vu. D'où l'importance du comité éthique et scientifique, d'où l'importance du rapport, d'où l'importance des comptes rendus que je dois rendre aux uns et aux autres. Notre arme face à la désinformation, ça ne peut être que la transparence, parce que si jamais on dit il a menti ou il est en train de raconter des cracks, mais je ne peux pas vous dire comment je le sais, ça ne marche pas. Et votre transparence, elle va jusqu'à une transparence auprès du grand public, c'est-à-dire que vos conclusions, vous les mettez en ligne sur votre site? Ce sera en fait à la justice le cas échéant, au comité éthique et scientifique le cas échéant à le proposer, mais s'il apparaît effectivement qu'une fake news est construite avec des gens qui n'existent pas, des comptes qui n'existent pas, des comptes inauthentiques, évidemment, il faudra que le public le sache pour savoir en toute connaissance de cause. Après, il peut toujours continuer à écouter ces personnes, mais au moins qu'il sache que ça existe et d'où ça vient. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Merci. Je suis un peu rassuré quand même. On fera tout pour vous rassurer en pratique. Merci.